À 20 ans, on a le physique que nos parents nous ont donné. Alors, le concours, il a 20 ans. Et puis, il vient de subir un lifting, pour se préparer aux 20 prochaines années. Chaque année, le jury note une tendance prononcée dans le choix des sujets. Il y a 3 ans, les thèmes étaient orientés vers la santé. L'année dernière, on a fait la part belle à l'IA, l'intelligence artificielle. Beaucoup d'essais traitaient justement de ce sujet. Eh bien, cette année, c'est la sécurité. Nous sommes passés donc de l'École nationale d'administration à cet institut. Supprimer l'ENA, mais de transformer cet établissement. Et pour répondre à la question de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il était important que la réforme des hauts décideurs se mette en place. Et aujourd'hui, il y a pas seulement un changement d'acronyme, nous sommes passés de l'ENA à l'INSP, mais une réforme de la haute fonction publique. La base du Rotary, hein, c'est le critère des 4 questions. Je ne sais pas si vous les connaissez, tous les Rotariens le connaissent par cœur. Mais pour les jeunes, je ne sais pas si vous les avez lus. Entre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui simule la bonne volonté réciproque et ce qui est équitable, il y a les clés d'une décision. Pierre a parlé aussi de ma passion pour la jeunesse. Je suis fier de voir des jeunes qui s'intéressent à l'éthique, etc. L'éthique professionnelle du gendarme à partir du prisme d'Antigone. C'est la question que je vais lui poser. Antigone, c'est la traduction du conflit entre l'autorité hiérarchique et la conscience individuelle. Alors, en quoi fait-il écho à la gendarmerie, Antigone? Merci pour cette question qui me revient assez régulièrement sur Antigone, justement. Alors, il faut savoir qu'Antigone, c'est aussi le symbole de l'amour fraternel absolu. Et pourquoi elle agit ainsi? C'est parce qu'elle aime son frère profondément. Et Antigone, ce n'est pas seulement la rébellion, comme on tend à la voir aujourd'hui, qui est un peu la figure d'Antigone de Jean Anouilh, mais il faut plutôt se rapprocher de la vision grecque et de Sophocle d'Antigone. Et ce que Sophocle, en tant que grec détesté par-dessus tout, c'était le chaos, c'était la tension dans la cité. Et si c'est une tragédie, ça ne peut pas être simplement une rébellion juvénile. Et la figure d'Antigone, vue par Sophocle, c'est justement la confrontation entre 2 ordres. L'ordre divin des lois et l'ordre de la cité. Et c'est cette tension-là justement que je voulais montrer, auquel le gendarme pouvait se raccrocher entre ce qu'on pourrait dire les lois supérieures, supranationales, que les lois éthiques européennes, par exemple, les conventions, les traités internationaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les lois pratiques, les lois qui découlent on va dire de l'État et qui sont plus proches de nous, et savoir agir dans la réalité. Et c'est cette confrontation entre loi universelle et loi pratique que je voulais montrer. Et en même temps, enfin, dernier point, Antigone, c'est aussi la figure du sacrifice. Et je voulais rappeler non seulement le sacrifice suprême que tous les militaires peuvent faire face, et le sacrifice de tous les jours, en termes de temps, en termes d'énergie, dépensée par tous mes camarades. Entre le devoir envers l'autorité et son devoir moral envers la justice et les droits de l'homme, est-ce que c'est pas un peu théorique? C'est vrai que comme toute grande question, c'est théorique. Mais justement, si on ne se les pose pas, le jour où cette exception, ce cas qui peut arriver à un gendarme sur 100 000, au moins on sait quoi faire, on sait comment agir. Et justement, cette opportunité d'essai m'a permis de réfléchir à tout ça. Antonin, vous avez fait un essai, je dirais, tout à fait remarquable, puisque c'est celui-là qui a été privé. Et vous dites que cet essai représente, tenez-vous bien, une exploration personnelle des défis éthiques inhérents à la profession de pilote de chasse.
Tout d'abord, je vous remercie. Donc, je suis très honoré aujourd'hui de représenter l'armée de l'air et de l'espace, mon école, l'école de l'air et de l'espace, et de pouvoir parler de ces quelques mots et à travers mon essai, il y a un petit aperçu de ce que pourrait être mon futur carrière et aujourd'hui ma vie en école d'officier. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir dans Top Gun, le pilote de chasse est un être doté d'une capacité de réflexion. Je me suis vite aperçu qu'en fait, piloter n'importe quel avion était un véritable défi. Piloter un avion de l'armée de l'air et de l'espace encore plus. Alors piloter un avion d'armes, vous conviendrez avec moi aisément que c'est un défi d'autant plus difficile, surtout à l'heure où aujourd'hui l'armée de l'air porte l'arme nucléaire.